Salut à tous, dans cette vidéo on va décortiquer donc la nouvelle offre, c'est une offre donc d'achat pour Fiat et la Fiat 500 électrique, puisqu'on va dire que grossièrement c'est la seule. Alors il y a 500, il y a la deux portes et une porte supplémentaire sur le côté, 2 plus 1 ou 3 plus 1, je ne sais plus comment ils disent, oui, puisque c'est un coffre, donc c'est logiquement 3 plus 1, cabriolet, il y a aussi la 600. En fait, ils ont développé, c'est plus Fiat, mais c'est 500. Donc la 500, 600, peut-être 700, on ne sait pas trop. Donc concrètement, je te mettrai donc dans le configurateur et puis les informations, je crois que c'était eux qui me les avaient envoyées, je suis allé vérifier. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est encore plus intéressant qu'en début d'année, ils faisaient donc pour les personnes qui avaient le bonus classique de 4000 euros, de le bonifier jusqu'à 7000. Donc quelqu'un qui avait 7000, j'ai envie de te dire, c'était pas intéressant, ça n'apporte rien. C'est un petit peu comme le leasing social où que tu apportes un véhicule ou non, de toute façon, l'État apportait 13 000 euros. Truc de dingue. Et bien là, il y a donc le bonus de 4 000 euros, certes, il y a une remise de 3 000 euros et une remise supplémentaire. Donc, on va dire que Fiat fait une remise de 4 000 euros, plus le bonus de 4 000, ça fait 8 000 euros. Donc, la Fiat 500 est quand même très chère. C'est un véhicule qui n'est pas du tout polyvalent, mais au moins ça on le sait. C'est une 4 places 2 plus 2 avec un petit coffre, avec une petite batterie. Voilà, c'est bien. Soit en premier véhicule, et dans ces cas-là, on ne se déplace pas, on se déplace en train, en blablacar, on a un véhicule de location ou en avion, ou en second ou troisième véhicule pour la famille quand on a des enfants qui sont en âge donc d'avoir le permis et de conduire. Donc, ce qui peut être intéressant, et là il ne le précise pas, par contre, donc au-delà des 8 000 euros, c'est d'avoir donc ces 4 000 de chez Fiat, et pour ceux, 50% des personnes qui auraient le droit au super bonus de 7 000 euros, ça serait logiquement de pouvoir les cumuler. Donc je ne sais pas, c'est pas précisé, mais comme c'est pas précisé, je vois pas pourquoi. Donc en gros, 7 000 éventuellement plus ces 4 000, ça ferait 11 000 en tout cas de moins. Donc, comme je t'ai dit, je te mettrai donc au niveau du configurateur. Ça reste très élevé, hein, que ça soit même la Bart, etc., etc. Mais d'un côté, c'est vrai que par rapport à la R5 qui est aussi elle-même très élevée, ça peut être intéressant, quelqu'un qui ne cherche pas un véhicule polyvalent ou en tout cas citadin, qui soit un peu plus petit. Moi, ce que je trouve, on va dire, dommage, c'est que d'ici la fin de l'année, obligatoirement, on aura énormément d'offres. Et puis l'année prochaine aussi, je pense que ça va être pire et on risque même d'avoir plutôt non pas des remises, mais des baisses de prix. Donc est-ce qu'il faut attendre? Peut-être. Maintenant, s'il y a des opportunités, pourquoi pas les prendre? Mais c'est dans le groupe Stellantis plutôt où c'est embêtant, c'est-à-dire qu'ils se cabanalisent, je vais pas y arriver, cannibalisent donc un peu entre eux. Faut bien imaginer que quelqu'un qui cherche une citadine fun, la Fiat 500 est quand même très sympa. Elle n'est pas sur la même plateforme, c'est pas forcément les mêmes moteurs, c'est pas forcément les mêmes batteries. Enfin bref, faut pas y chercher comprendre bien loin. Mais on a la 208 qui est peut-être un petit peu plus grande, certes, mais les gens qui sont seuls ou à deux, ça suffit largement éventuellement de Fiat 500. Il y a des sacrés écarts. On n'y comprend plus rien pour le groupe plutôt Stellantis et des prix où ça va à tout va, une partie électrique, une partie thermique, on refait des finitions par-ci, par-là. Donc je pense que le problème viendrait plutôt de là, du groupe d'une manière globale, où il n'y a pas réellement de cohérence et qu'on a des prix un petit peu de partout, en veux-tu, en voilà, et des remises pareil. Donc il ne faut pas hésiter des fois à aller voir dans les stocks ou éventuellement les mandataires, parce que c'est actuellement extrêmement volatile. Je ne suis pas certain qu'au départ à 38 000 euros, même avec une batterie, même que ça soit un véhicule électrique, c'est quand même un véhicule qui est adapté d'un véhicule thermique. Est-ce que franchement, c'est, si on peut dire, raisonnable, logique d'avoir ces prix-là? En tout cas, ça permet de faire baisser la facture à 30 000 euros. Et si le super bonus en plus passe, 27 000 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, éventuellement une R5. Ça va être complètement différent. Là, pour le coup, on aura quand même un véhicule peut-être un petit peu plus polyvalent que la Fiat 500. Et dans le groupe Stellantis, on n'aura pas grand-chose, hein. La 208 reste quand même donc très élevée. À voir s'il y a des améliorations ou des finitions ou des changements de prix. On est qu'au mois de novembre. Je pense qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année pas mal de petites remises sur les constructeurs pour finir la fin de l'année, parce que c'est assez morose, mais d'une manière de toute façon globale. Mais c'est surtout, je pense, l'année prochaine où il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Moi, je pense qu'il y aura des augmentations des véhicules thermiques et certainement des baisses de véhicules
électriques, ils prétexteront comme ils veulent, sauf qu'au final, un véhicule électrique, ça ne coûte pas plus cher, surtout que les batteries et la technologie est relativement développée et abondante. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut être intéressant? Et on n'a jamais vu malheureusement les Fiat 500, 600 électriques être aussi peu chers, parce qu'au final, ils n'ont jamais corrigé le tarif de leur véhicule. 38 000 euros sans bonus quand même, sans remise, sans aide. Bien, sur une référence, par exemple, on a pratiquement une Model 3, donc on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus polyvalent. C'est sûr, ce n'est pas la même utilisation, mais je trouve, en toute honnêteté, si on devait faire on va dire une vidéo un peu plus développée, sans voilà, rester sur 20 minutes, il ne faudrait pas que ça dépasse 25 000 euros, avec ou sans bonus. 25, 27 000 euros. Parce qu'en plus, on parle d'une version, somme toute classique, la version Red. J'avais fait une vidéo, bien sûr, sur la Giorgio Armani. Enfin, c'est complètement délirant. Une batterie avec 20, 24, 30 kWh. Aujourd'hui, qu'elle soit en NMC ou LFP, on est à moins de 100 euros du kWh. Donc, je te laisse faire les calculs. Combien coûte, en tout cas, un moteur ou une batterie, un moteur électrique, pas plus qu'un véhicule donc thermique. Et le gros avantage du véhicule électrique, il est certain que ça sera beaucoup mieux que leur twin power, je ne sais plus comment ça s'appelait, leur bicylindre, et ou même les boîtes automatiques qui avaient d'avoir deux fâcheux problèmes. Donc je crois que c'était les boîtes robotisées. Il y avait des personnes qui arrivaient, ils étaient en train de rouler et je ne sais pas pourquoi le pignon saute, la boîte HS et roue libre. Donc en espérant ne pas être sur l'autoroute ou être en pleine montée parce que tu n'as plus de rapport. Donc obligatoirement à un moment donné, tu vas t'arrêter, tu risques même de reculer. Allez, ciao à tous.